pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler de la variable. Donc, comme la variable est un sujet qui est important et très long, donc nous avons décidé de couper la vidéo en plusieurs parties. Donc, la partie 1, donc celle que nous allons faire aujourd'hui, consiste à demander au robot de contourner l'obstacle. Dans la partie 2, le robot va compter le nombre de chocs qu'il intercepte. C'est à ce moment-là qu'apparaîtra la variable. Dans la partie 3, nous allons simplement améliorer le programme de la partie 2. Et dans la partie 4, nous allons rajouter une condition qui dit que quand le nombre de chocs est égal à 4, alors le robot s'arrête. Donc nous allons vous montrer le projet final de cette vidéo sur la variable. Donc quand l'un des deux capteurs intercepte un obstacle, il va s'arrêter, reculer, tourner et il va continuer. Voilà. Et nous pouvons voir qu'il affiche nombre de chocs, 2 points, 2. Donc il va continuer. Et donc, quand il arrive à 4 obstacles, il s'arrête et il dit game over. Bon là on n'a peut-être pas entendu. Alors, il y a le début. Mon robot, il va rouler. Non, on va faire start brick d'abord. Donc, start brick, en fait, c'est quand on va appuyer sur le bouton pour dire que le programme va démarrer. Mon robot, il va rouler. Rouler. Donc, je continue mon algorithme. Il va se poser une question. Il va se demander, est-ce qu'il y a un obstacle? Donc, obstacle. Sinon, il va continuer de rouler. Si oui, il va arrêter les moteurs. On va arrêter les moteurs. Il va émettre un son. Il va reculer. Et il va tourner. Et c'est la fin. Mais sauf que dans mon programme, tout le programme est dans une boucle. Donc Samia, reproduis-moi cet algorithme sur l'ordinateur. À moi de jouer. Donc, on démarre. On va dire au robot de rouler. Mon robot, il va commencer, enfin il va démarrer. On va le faire avancer les moteurs. On active, on met une vitesse de 30. Donc je mets une vitesse de 30. Voilà. Donc il va se demander, ah j'ai oublié encore, tout ça c'est dans une boucle. Voilà, donc tout ça c'est dans une boucle. On va avoir un sélecteur, il va se demander, est-ce que j'ai un obstacle? Est-ce que le bouton poussoir est enfoncé? Sinon il va là, si oui, on arrête les moteurs. On va émettre un son.
on va émettre un son. Donc, on va émettre un son, on va jouer un fichier. Hop. Donc on va dans mécanique et je vais prendre le air brake. Voilà, ça fait le bruit là. Après, on va reculer. Donc pour reculer, il faut que les roues soient négatives. On met à une vitesse de -30. Comme ça, les roues vont rouler. Donc nous, on veut que les roues reculent pendant une rotation. Donc une rotation, en fait, c'est le périmètre de la roue. Ça va faire une fois le périmètre de la roue. Une rotation. Ici, on va lui demander de reculer pendant une rotation. Ensuite, on va lui demander de reculer. Voilà. Donc, Donia va expliquer. Alors, pour faire une rotation, il faut qu'une roue marche, mais que l'autre soit bloquée. Car comme ça, le robot, il peut rouler. Enfin, il peut tourner plutôt. Mais il faut vraiment qu'il y ait une roue qui ne marche pas. Donc, pour que le robot tourne, on va mettre une roue qui sera égale à 0. Comme ça, elle ne bouge pas. Et une autre qui va rouler à 30. Ensuite, on va activer pendant degré. Voilà. Et donc, le robot, il ne va pas tourner à un angle de 360 degrés. Il ne faut pas confondre. Mais 360 degrés correspond pour le robot une rotation. Donc, un tour, il va faire un tour de son périmètre. De la rotation du périmètre. Voilà. Bon, il va faire un tour de la roue. Donc voilà, on va mettre la fin. Hein. Bon, même si elle va servir à rien ici, mais bon, on va toujours mettre un début et une fin. Voilà. Donc, on va peut-être brancher le robot. Donc, nous allons tester le programme. Et voilà, ainsi de suite, il y a ça indéfiniment. Donc cette vidéo est terminée. En espérant qu'elle vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!